Voilà. La durée de la pause, c'est juste un petit indicatif, évidemment. Je n'allais pas le suivre à la lettre, parce que j'ai pas non plus des matchs de ça. J'ai pas besoin d'une grande pause, j'ai pas... Lecture. Weekly Shonen Jump. Je suis en train d'écrire n'importe comment. Shonen Jump. Tic tac. En catégorie. Discussion. Hop là. Voilà. Attends, j'ai oublié de faire un truc pour bruit. Wouhou. Et ben on est parti. Direct. Alors, on va s'intéresser cette semaine au Weekly Shonen Jump numéro 28 de 2024. C'est bien le nombre que j'ai là, oui, bravo. Il a Jujutsu Kaisen en couverture. Une couverture qui me paraît globalement très chargée. On va pas se cacher. Et qui rend hommage à beaucoup de personnages différents. Évidemment, au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 5 dans un liseré blanc flashback à l'arrière étrange. Et en plus, il y a beaucoup d'écriture partout. Je trouve très chargé et pas forcément super agréable à regarder. Dommage. Le sommaire, on va s'en servir pour lire le chapitre dans son ordre inverse normalement. Samouraï, Undead Unluck, Akane Banashi, oui. My Hero Academia, Sakamoto Days, Mysterious Academy et Jujutsu Kaisen. Comme truc un peu cool, y a Greens qui s'est terminé au chapitre 26. Qui va donc durer 3 volumes, et donc bye bye le manga de golf. Dommage pour lui. Sinon, le reste, il y a un one-shot qui s'appelle Use Mono Sagashi. Use Mono Sagashi, très bien. On va voir si on trouve quelque chose sur lui, mais je suis pas sûr. One Piece Weir, bien sûr. Je pense qu'on va rien avoir. Hein. Il n'y a même pas l'auteur ni rien, c'est pas très pratique ça. Et sinon, le reste, c'est ok. En absent, on a Hunter en irrégulier bien sûr, One Piece en break et Ruby Dragon en break et digital exclusive. Ça on le verra tout à l'heure. La page couleur de Astro Royal. Oh, on reconnaît les chara design de Tokyo Revengers, mais là le style du dessin est différent, ça marche pas mal. Ça jure un peu que le reste de la cover, de la cover bien sûr, mais ça marche pas mal. En fait ils sont un peu étirés les personnages, je trouve ça bizarre. Mais j'aime bien, oh, le personnage à moitié fantôme et le manoir, pas mal, j'aime bien la compo. Use Mono Sagashi, ça ressemble à ça. Oh, le style crayonné est très mimi, il marche bien. Les chara designs sont ok, j'aime beaucoup le trait très fin et les doigts tout pointus là. Tout griffu. Par contre après c'est des trucs de monstres un peu classico, et donc ça moins. Amy Roboco bien sûr. De la pêche, à haut niveau. Elle passe pas mal. Nickel. Paf. Le sommaire, bien sûr. On est parti. The Elusive Samurai, chapitre 159, 1338. Tout va bien. Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, qu'il joue avec les statues. Attends, du coup, il y a un truc qui ne va pas dans mon summer. Je vais garder ça. Pouf, pif, pouf. Tu es le rejeton de Nita Yoshizada. Oui, il y a une ressemblance. La tête d'un gamin qui n'a même pas 10 ans ne m'intéresse pas. Ce serait faire trop de mal à ton père. Sir Nita, c'est de la folie. Le brave Origuchi a joué avec moi depuis que je suis né. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je veux buter ce type pour qu'il parte en paix. Alors, évitez au moins d'attaquer de face. Hachiro m'a dit qu'il était incroyablement fort quand on le prenait frontalement. Avec son Naginata super épée,
Il pourra vous couper en deux, votre arme et vous. Bref, ne l'attaquez pas de face et... Arme d'as proche du fauchard. Compris. Il attaque de face. Oh oui, il fait de la gymnastique là, il s'enroule autour de la barre pour remonter en arrière. J'aime bien, j'aime bien. J'aime beaucoup ce move. C'est un move que j'ai beaucoup pratiqué parce que j'aime beaucoup. Je l'ai même fait à l'escalade autour d'un pic en, bah, du coup, en texture de prise d'escalade. Ça m'a un peu raflé le ventre, évidemment, de frôler mon ventre contre une prise, littéralement. Gros malin, va. Oh, le petit coup, il est violent, là. Double coup de pied dans la tête, là. Puis le mort jugulaire, c'est un vampire, en fait, le gamin. Morveux, tu gesticules comme Tokiyuki. Oh, cette monture est un mal. Destructoboule. Voilà les enfants, ça c'est la vraie technique spéciale à imiter à l'école. Pas les Kamehameha, pas les techniques de Luffy, mais le Destructoboule, n'hésitez pas à le faire en masse à l'école. Hein? Ah, il est très stylé le personnage comme ça. Oh, jeune maître! Il a fait tomber Moroyasu de son cheval. Il se bat vraiment comme un animal. Il choisit les meilleures actions grâce à son instinct sauvage. C'est le sang Nita qui parle. Avec de l'aide, il a peut-être une chance de vaincre ce Moroyasu. Kojiro, Shiina, protégez Sir Nita. Je m'occupe de protéger nos possessions avec Ayako et les autres. Bien. Sir Nita, bonne chance. Merci, Sir Nakazendai. Morveux. Au rapport, Sir Moroyasu a tué nombre d'officiers ennemis, mais il a été stoppé dans son élan et il est entré dans la mêlée. J'ai compris leur objectif. L'ennemi a volontairement laissé une petite ouverture dans sa ligne de défense. L'ouverture étant petite, nous avons dû envoyer une petite force. Et l'ennemi qui a reculé contre-attaque, maintenant, pour briser nos unités dispersées. Ok. Journal des... de grand frère. C'est pas lisible. C'est la meilleure stratégie possible quand on a une infériorité numérique. Kasuga n'étant pas avec l'armée d'Aki pour le moment, qui a pu concevoir ce plan? Aucune importance. Je vais élargir la faille dans leur défense et envoyer notre armée d'un coup. Oh, de l'eau magique? Allez, buvez. Oh, du saké. Ça va vous requinquer, merci. Ils ont pas l'air requinqués, hein. Ils ont l'air zombifiés plutôt. À mon signal, massacrez tous nos ennemis sur la rive opposée. Tout ira bien, même si vous perdez un membre. Éliminez le plus d'ennemis possible jusqu'à ce que vous mouriez. Quand on leur fait boire la baffe de Sir Tekaoji, ils obéissent fanatiquement aux ordres, même si c'est pour un temps limité. Ok. Ok, bizarre. Utilise ces soldats jetables pour agrandir la brèche chez l'ennemi. Ne... ne me déçois pas, Morofuyu. Hein? Père. Oui, je suis ton père. Mon père. J'ai tué mon père. Tout va bien, je suis ici, en vie. J'ai froid. J'ai froid. Tout va bien, nous sommes en mai. Il neige sans arrêt. Il neige. Tout va bien, dépêche-toi d'y aller. Je dois faire attention de ne pas trop abuser de lui. Son talent peut avoir d'autres usages. Jeune maître, de nouveaux ennemis se jettent sur nous à toute allure. Avec Fubuki à leur tête. Non. Kono Morofuyu. Ils sont enragés ou quoi? Et s'acharnent quand on les surine. Ça ne se passera pas comme la dernière fois, Fubuki. Cette fois, je vais bien, physiquement et mentalement. Essayez de me toucher si tu en es capable, professeur. Jeu du démon de Nanbokucho. Démon de glace. Kono Morofuyu. D'accord. Bizarre comme unique commentaire. Inoxtag, tu manques à la terre entière. Chapitre ok. C'était pas un banger. C'était pas horrible ni ennuyant, mais il y a moyen de faire mieux avec The Samurai. Et surtout avec cet auteur-là, en fait. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'on est rarement dans les mieux comme ça, et c'est
compliqué. Parce qu'en fait, oui, ils ont un plan. Oui, ils retardent l'ennemi, ils le mettent dans un coin qui est malin quand ils sont en sous-nombre. Et évidemment. Mais derrière, ça raconte pas des masses de choses. Les ennemis font boire de la salive à leurs soldats pour les rendre plus énervés, plus énergiques et plus influençables. Et il y a un peu une promesse cool pour la suite, qui est de voir Tokiyuki affronter son maître, qui a perdu tout sens commun, qui réfléchit plus et qui est un peu malade. Ça, c'est pas intéressant, mais dans ce chapitre-là, c'est pas montré. Il y a un peu le combat de Nita, je crois qu'il s'appelle comme ça, l'autre enfant du même âge que Tokiyuki, qui marche bien, parce que c'est pas dans l'esquive, mais dans les mouvements un peu bizarres. Et animaux, un peu, c'est sympa. Mais pas un grand chapitre. Squeak. Squeak. Undead Unluck, chapitre 209. Prends ça dans les dents. Ton corps est en train de disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça serait dû à un paradoxe temporel? Pour le moment, je ne vois rien d'autre à faire que de corriger la différence qui est apparue par rapport à la boucle temporelle précédente. La différence? Mais qu'est-ce qui a changé? Et comment? Il n'y aurait rien dans tes souvenirs qui pourrait nous aider? Je ne vois rien dans ce capot m'a refilé. Je m'occupe du groupe de musique. Quant à toi, va observer ta mère et dépêche de corriger ce paradoxe temporel. D'accord. Merci à toutes et à tous d'être venus me voir sur la scène du parc d'attractions du village de Musashi. Je compte sur vous pour mettre l'ambiance. Et il y a personne dans le public. Là, il y a 3 personnages en invisible, il y a un mec au premier rang et il y a quelqu'un qui dort ici. Et c'est tout. Je suis choqué de voir à quel point il n'est pas populaire. Il y a si peu de monde que ça. La 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 la. Oh, je n'ai plus mal au rein. Il est venu pour une séance de chiropraxie? Merci tout le monde. Merci pour cette fois encore, mademoiselle. Ce n'est pas facile à dire, mais vous êtes viré, désolé. C'est dur. Ce n'est pas grave. Merci de m'avoir fait confiance jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que je peux me changer une dernière fois dans ce vestiaire? C'est donc elle, ma mère? Pourquoi elle porte encore ce costume de scène? Je n'en suis pas sûr, mais je crois qu'elle l'a enfilé chez elle et qu'elle est partie précipitamment en oubliant sa tenue de rechange. T'es bien sa fille pour savoir c'est mieux que quiconque. Salut Kaede, tiens, c'est pour toi. Ah, monsieur Yamada. Coucou Kaede, emporte ça chez toi. Et ça aussi, tu vas bien te nourrir. Merci beaucoup. Ah, y a beaucoup de gens qui l'aiment, hein, apparemment. Pas de doute, c'est bien ta mère, hein? Beaucoup de gens l'apprécient, je vois. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me remplit de joie. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais aller lui parler des remplaçantes qu'elle cherche pour son groupe. T'as raison, elle va l'air déprimée à cause de ça. Fais attention au paradoxe temporel, hein. Oui. Je ressens une étrange nervosité, pardon. Bonjour. Monsieur Raita, je suis vraiment désolé. Je peux vraiment pas participer au festival. Hein? Vous êtes la cliente d'hier? Oui. Je suis venu vous parler du festival. Comment? Vous avez vraiment trouvé des remplaçants? En à peine 24 heures? Vous connaissez beaucoup de monde? Je ne sais pas s'ils répondront à vos attentes, mais sachez qu'ils ne causeront aucun problème. Je n'en doute pas, en tout cas c'est très gentil de votre part, mais j'ai déjà à moitié renoncé à y participer. C'est étrange, n'est-ce pas? Qu'une starlette invitée à un si grand festival vive dans ce taudis. Non, c'est pas ce que je pensais. Je ne mérite pas de participer à cet événement incroyable qui réunit les starlettes les plus en vogue du moment. Je n'ai pas vraiment été invité en fait. C'est Kololu, l'actuel starlet numéro 1, qui m'a recommandé aux organisateurs. Kururu? Comment ça se fait? Vous vous connaissez? Eh bien, c'est une vieille histoire, mais avant nous formions un duo. Hein? Ma mère et Kururu chantaient en duo? Ça n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé dans la boucle temporelle précédente. À nos débuts, nous avons travaillé dur toutes les deux, mais Kololu était si talentueuse qu'il s'est peu à peu creusé un écart entre nos compétences. Un beau jour, elle a été débauchée par une agence de talent très renommée. Kololu a demandé à la direction de me recruter avec elle, mais comme je pensais qu'il était préférable qu'elle soit toute seule, nous nous sommes séparés. Cependant, Kololu ne m'a jamais oublié, et c'est pour cette raison qu'elle m'a recommandé aux organisateurs de festival.
Mon rêve de Starlight a toujours été de monter sur une grande scène. Quelle qu'en soit la raison, cette opportunité m'a été offerte par ma meilleure amie. J'ai toujours une chance qui se présente à moi dans les moments cruciaux, mais je n'arrive jamais à la saisir. Je suis désolé d'être aussi nul, alors que vous vous êtes donné la peine de trouver des remplaçants pour mon groupe. Kaede, ne vous en faites pas. Vous avez donné le meilleur de vous-même, n'est-ce pas? Quel que soit le moment, les gens comme vous parviennent toujours à faire ce qu'ils ont à accomplir. C'est mon partenaire qui m'a dit ça un jour. Votre partenaire? Puisque vous ne croyez pas assez en vos compétences, que diriez-vous de vous entraîner? Move, hein? C'est toi, boss? Et en plus, t'es venu? Avec Kaede, qu'est-ce qui t'a pris de l'amener ici? Du calme, du calme. Où sommes-nous? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ah, tu parles de ça? Du coup, la page couleur du chapitre précédent spoilait bien l'équipe pour le concert. Taylor à la basse guitare, Rip au clavier, Billy à la torture. Je fais une expérience pour voir si ma capacité Unforgettable peut aussi être de type extra, en faisant répéter ce qu'ils doivent jouer pendant le festival. Unforgettable en extra, c'est monstrueux pour monter le niveau de n'importe qui sur n'importe quel sujet. Si tout se passe bien, ils sont capables d'assurer une performance parfaite le jour de l'événement. À l'aide! À l'aide! Au secours! Vous avez entendu? Hein? De quoi parlez-vous? Pour faire simple, ces gens suivent un entraînement pénible, mais qui leur permettra de s'améliorer en un rien de temps. Vous voulez essayer? Mais sachez que vous pourriez en mourir. En mourir? Et elle y va aussi. Bon, et cette histoire de paradoxe temporel, tu t'en fous ou quoi? Bien sûr que non. J'y songe aussi. Mais je pense que rien ne nous oblige à reproduire fidèlement ce qui s'est passé dans la boucle temporelle précédente. Cependant, si on décide de rester inactif, on ne pourra rien accomplir. Bref, on doit faire en sorte que la performance de ma mère à festival soit un succès. Et tant que j'y suis, je vais en profiter pour rendre ce festival meilleur que dans la boucle temporelle précédente. Je te reconnais bien là. Oui. Ici Shang, tu m'entends? Ton daron se trouve devant la porte. Vous ne feriez pas mieux de le rencontrer? Si, move. Kaede, je suis vraiment désolé de pas avoir pu assister à votre spectacle aujourd'hui. Hein? Est-ce que tout va bien? Kaede, hein? C'est ouvert? Je peux pas y entrer. Kaede, qu'est-ce qui se passe? Ah, monsieur Aita, je suis désolé, j'étais en train de m'entraîner. Hein? Pourquoi vous avez de grosses cernes sous les yeux? Ah, ne vous en faites pas, je n'en aurai plus le jour du festival. Quoi? Pour ça dans les dents, paradoxe temporel, on va rendre ce festival meilleur qu'il n'a jamais été dans les autres boucles temporelles. Ok. C'est Mimi. Fais voir la page couleur. Taylor à la guitare. Rip il était pas au clavier. Et Bill il était pas. Ok, ça veut rien à voir. Ça peut y ressembler très fortement, mais c'est pas identique. C'était un bon chapitre, mais pour du Unlock c'était pas très bon. Voilà ce que j'avais à dire. Pourquoi Tout ça n'arrive qu'à moi, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de blabla pour pas raconter tant de choses que ça. Elle a revu sa mère. On a appris qu'elle était populaire, qu'elle était aimée des gens, qu'elle était une connaissance de Kololu. Une très bonne amie même de Kololu qui voulait essayer de la mettre plus en avant. Donc à voir, parce que c'était la seule action qu'on voit de Kololu depuis le début du manga, et de sa mère aussi. À voir ce que ça va donner au final. Et derrière, il y a l'entraînement accéléré, avec le Unforgettable en extra. À voir si vraiment on peut changer la capacité et le type des pouvoirs. Ce qui serait un changement monstrueux, en somme. Mais sinon, en mis ce questionnement sur les pouvoirs et la légère découverte de fonctionnement de Kololu et de la mère de Fuko, on n'a pas grand chose d'autre, c'est très tranquille. Mais on a le plan pour la suite de l'arc, qui est de donner le meilleur spectacle de tous les temps. Meilleur que la boucle précédente, mais donc meilleur que tout le reste qui existe sur Terre. À voir. Et non, c'est pas mauvais parce qu'il n'y a pas de combat.
C'est mauvais parce que ça correspond moins à... Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est allé sur l'autre navigateur? Ok, bon, je sais pas. Autant pour moi. Heureusement qu'il n'y ait pas le truc compromettant. Bizarre de préciser ça. Akane Banashi 73, son vrai visage. Ils veulent tous ma mort? Qu'est-ce que vous allez chercher là? De toute façon, ils ont fini par se mettre d'accord sur votre punition. Vous allez devenir un mendiant. Le chef du personnel a pensé que ça vous apprendrait la valeur de l'argent et que vous mettriez fin à cette vie de débauche. Et toi? Alors comme ça tu as proposé de me jeter à la rue? Moi, l'héritier de cette famille? Quelle drôle d'idée. Vous voulez vraiment que j'aille demander l'aumône? Ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et en cœur. Dans ce cas, commencez par revêtir ce vieux kimono. Avec vos beaux atours, vous ne seriez pas crédible. T'es sérieux? Absolument. Est-ce que vous souhaitez que je vous aide à vous changer? Quoi? Pas question. Je retirerai pas ces oripeaux. Je sais que Meikoru Anisan est en pleine performance, mais je l'ai jamais vu aussi sérieux. Je refuse de devenir un gueux. Oh, le style des scènes où il est sérieux comme ça, c'est trop stylé. Il entre enfin dans le vif du sujet. Comment ça? Tu n'as pas reconnu ce récit? C'est un Hanashi qui vient de Kamigata, mais si tu te dis un peu plus, tu le connaîtrais. Meikeru Anisan s'est permis de rajouter du chant et de la comédie, mais à la base, c'est un Ninjo Banashi. Tachikeri, le temps est écoulé. Le chef du personnel d'une famille de commerçants punit son jeune maître qui passe tout son temps dans le quartier des plaisirs. C'est une histoire qui parle de rédemption et de perte. Les Ninjo Banashi sont des récits touchants qui se focalisent sur les sentiments humains. Touchant? Meikoru Anisan? Ça te surprend pas vrai? Parce que tu ne l'as pas connu avant. Mais pour ceux qui le côtoient depuis longtemps, c'est son vrai visage. Au départ, Meikoru Anisan était tout en subtilité. C'était un virtuose de la finesse. Vraiment? Eh oui. Il a même brillé dans les concours pour Futatsume. Et je pense que tu as remarqué qu'il avait un don pour l'imitation. Il est remarquablement intuitif, et essaie dans tout ce qu'il entreprend, au rakugo comme dans les autres arts. S'il avait voulu être promu le plus vite possible, il serait sans doute devenu Futatsume aussi vite que Kazei. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il a changé de registre? Je l'ignore. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il s'est métamorphosé après ce qui est arrivé à ton père. Si vous ne voulez pas devenir un vagabond, je ne vois qu'une solution. Vous allez passer 100 jours dans un entrepôt. Entrez. Au revoir, jeune maître. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre sur vous pendant 3 mois. Prendre sur soi. Vous voulez que j'aille l'encourager? Demain, c'est l'examen du passage de Shinta. C'est un grand jour pour lui. Tu lui dois bien ça, non? Je dis pas le contraire, mais je pense pas que ma présence changera quoi que ce soit au résultat final. Détrompe-toi, ça compte beaucoup. Peut-être, mais je m'inquiète pas. Que je sois là ou pas, Shinta Anisan sera promu Shinuchi, c'est sûr. Meikoru s'était attaché à Shinta. Mais au fond, que ce soit artistiquement ou humainement, il n'avait pas changé depuis notre rencontre. Le fait qu'on puisse jouer tout seul. Pourtant, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Je croyais que si tu n'étais pas blond, tu n'étais pas toi-même. À un moment donné, il fallait bien que je me range. Je suis votre plus ancien apprenti maintenant. Depuis ce jour fatidique, à chaque fois qu'il monte sur scène, il fait passer les désirs du public avant les siens. Il veille sur les autres disciples. Maître Iken, pour ce spectacle 4, je pense que Kaguma serait un meilleur choix. Au point d'oublier parfois de penser à lui-même. Tu as attendu assez longtemps. Jeune maître, voici 100 jours que vous êtes enfermé dans cet entrepôt. Combien vous devez m'en vouloir à moi, un simple employé, d'avoir suggéré une telle punition? Je vous prie de me pardonner. Je sais que c'était pour mon bien. Jusqu'à présent, je ne m'intéressais qu'à mon nombril, et je me moquais éperdument de ce que pouvaient ressentir les autres. Le temps que j'ai passé dans cette grange m'en a fait prendre conscience. Tu te dévoues aux autres depuis 8 ans et demi, le moment est venu de te consacrer à ton art à toi. Le vrai combat commence maintenant. Je deviens Shinuchi avec la spécialité de Shinta Aniki, un ninjo Banashi. Ça me perturbe. Je comprends toujours pas
Pourquoi est-ce qu'il a commencé en humour et en chant? Si lui, c'est pas ce qu'il aime, qu'il fait ça juste pour le public normalement. Sauf que là, le public, c'est pas ce qu'il voulait. Ça se voyait, c'était évident. Pourquoi est-ce qu'il a commencé autant? Est-ce que c'est pour créer le décalage avec ce qu'il veut faire, ce qu'il aime faire, ce qu'il sait faire, ce que le public attend? Et que du coup, une fois que c'est fait, ça marche vachement mieux? C'est possible, mais c'est un jeu audacieux que j'aurais pas tenté moi de base, je vous avouerai. Parce que finalement, que c'est même pas vraiment ce que le public attend, c'est très bizarre comme choix, je trouve. Mais c'était sympa. Le fait qu'il pense beaucoup aux autres et très peu à lui-même et à son art, ça fonctionne bien, c'est aussi le personnage. Le fait qu'il soit un peu proche du père de Akane et qu'il ait mal vécu son élimination, ça marche bien aussi. Mais bon, bah, je sais pas. Je sais pas, il y a déjà mieux dans Akane Banashi et c'est pas le truc que je préfère. Heureusement qu'il a une belle coupe de cheveux. Mais la qualité du manga en fait. Voilà, la moitié de la lecture. Pas du tout, on a eu 3 sur 7. Mais le dernier est très court donc ça va aller. My Hero Academia numéro 425, hors saison. Et voici le diplômé suivant. Allez, come on. Bravo, tu t'es fermement battu. Des patates. Je ne vois que des patates. Et voilà, fini le lycée. Nejiri, ne t'en va pas. Désolé les jeunes, la cérémonie de remise des diplômes a été prise un sacré retard. C'est trop tard pour les traditionnels cerisiers en fleurs, mais on va au moins vous offrir un départ en fanfare. Est-ce que vous êtes chaud? C'est pas du tout une ambiance de remise de diplôme ça. Les ex-terminales qui ont l'habitude, les nouveaux premières qui sont en PLS, les nouveaux terminales qui commencent à apprécier. En PLS. C'est en juin que s'est tenue la cérémonie qui avait été reportée à cause des combats. C'est censé être un truc solennel où on verse sa petite larme? On se croirait à un concert. Ça va, tu n'as pas trop mal. Si, et en même temps je suis super heureuse, c'est marrant hein. On peut remercier Mirio d'être resté s'occuper de nous sur la plateforme volante. Même avec des pouvoirs surhumains à la construction de pays et d'une entreprise titanesque. Il faut réclamer les produits de première nécessité à l'étranger, calculer le coût global des opérations, trouver les fonds nécessaires, décider de la répartition des aides, s'assurer des capacités d'accueil des hôpitaux et de l'approvisionnement en médicaments, etc. Si tout cela a été possible en un temps record, c'est parce que le président a usé de son influence pour encourager le mouvement international de soutien au Japon. Il n'a jamais perdu de vue l'après-combat. Superbe flow de Mawata Fuwa, la représentante des nouveaux premières et terminales. Put your hands up pour elle! Et maintenant, on place le nouveau challenger, le représentant des diplômés. Cool, on dirait un battle de rap. Y'a que moi qui trouve ça chelou. Faut que je me mette au rap. Le million, alias Mirio Togata! Bonjour à tous, et merci d'avoir pris le temps d'assister à notre cérémonie de départ. Mirio qui débarque sans faire de blagues. Ces derniers mois, le Japon a beaucoup perdu, et rien gagné. La mission des super-héros est généralement de remettre les compteurs à zéro. C'est pour ça que toutes les filières du lycée se sont battues main dans la main, en mettant à profit ce qu'elles avaient appris ici. Malheureusement, le bilan reste encore négatif. On n'a pas passé 3 années à UA avec comme objectif ce jour, mais tous les lendemains qui vont suivre. Un monde sans humour ne peut pas avoir un avenir radieux. Un Japon au bilan positif, où on entend des rires à chaque coin de rue, le voilà notre but ultime. Il assure. Aujourd'hui, on est sur la ligne de départ, et à vous qui restez jeudi. Bon vent les enfants! Il paraît que la cérémonie de remise des diplômes se passe toujours comme ça à UA. Quant à nous... Normalement, les secondes ne gardent pas le même professeur principal quand ils passent en première. Mais compte tenu des circonstances, vous allez devoir me supporter une année de plus. Ouais! Je suis trop contente, monsieur, vous êtes le meilleur! Elle en pleure de joie. Ça, c'est réglé. Tu devrais pas être à l'eau, toi? Non, ça va. Tant que j'évite les mouvements brusques, c'est important qu'on soit tous là aujourd'hui. Eh les gars, y'a Katsuki qui dit des trucs sensés. Tu me cherches? Pas de mouvement brusque, tu te rappelles? Silence! Pardon. Yuga, tu peux entrer. Je viens vous faire mes adieux. Comme vous le savez déjà, je quitte le lycée. Tu es sûr de ne pas vouloir réfléchir encore un peu? C'est quand même grâce à toi qu'on a pu disperser les vilains. Monsieur Aizawa et l'inspecteur Tsukaushi ont dit que je pouvais rester. Mais je pense que je n'aurai pas la conscience tranquille.
Je suis entré à UA pour de mauvaises raisons, sur ordre d'All for One. Alors je me vois mal recevoir un diplôme comme bien You et les autres. Je veux me racheter et tout reprendre sur des bases saines pour devenir un vrai héros. Je sais que j'y arriverai. Parce que j'ai pris la main que vous m'avez tendue. C'est sûr. Je vous promets qu'un jour, je viendrai à vos côtés la tête haute. Yuga, bon sang, t'es vraiment un bonhomme. Ah non, vous n'allez pas vous mettre à pleurer, j'ai horreur des ambiances tristounes. Mes yeux! Tu contrôles encore mieux ton laser que pendant notre concert. J'ai une petite surprise pour vous remonter le moral. Dites bonjour à votre nouveau camarade. Hitoshi, tu viens de notre classe alors? Ça y est, tu es enfin en filière héroïque? C'est génial, t'as reçu ton permis provisoire? On ne devrait pas plutôt parler de ma fête de départ? C'est vrai, pardon. Yuga, non, stop! Mon alter a encore bugué, tout le monde me voit. Ah, mais sérieux, t'es super mignonne! Ah. Mirio. Non, pas du tout. Minata. Minoru Mineta qui a trouvé un petit truc cool là. Un petit trésor à chérir et à apprécier. Le petit coquin. Désolé. Arrêtez, j'ai pas l'habitude qu'on me regarde. Depuis le début, il y avait une DS. Ça suffit, il reste une annonce importante. Mawata Fuwa, élève de terminale de filière super-héroïque. Les premières et terminales de filière super-héroïque vont participer aux travaux de reconstruction. Je suis chargé de nous représenter et de coordonner nos actions. En plus de donner un coup de main sur les chantiers, on va patrouiller dans tout le pays pour empêcher l'insécurité de s'aggraver. Putain, il est horrible, on dirait presque un cheval là sur l'image, Monsieur Caillou. Il ne faut pas oublier qu'après les événements qui finissent dans les manuels d'histoire, comme le départ en retraite d'All Might ou la bataille contre la Ligue de Libération, il y a toujours les troubles dont on ne parle que pas dans les livres. Il manque un symbole de la paix, ce genre de contexte qui donnait naissance à All for One. C'est bon comme ça, Monsieur Ares? Oui, tu peux y aller, Monsieur Ares. Je vais même prof principal que vous en seconde. Il paraît qu'il nous a pas expulsé, vous, la chance. Nous, on y a eu droit. Il voulait qu'on connaisse une sorte de mort pour qu'on sache où on mettait les pieds. Comment on a flippé. Tu peux y aller, j'ai dit. Enfin, grâce à ça, on a compris ce que ça signifie de devenir des héros. Merci, monsieur. Ouais, de rien. Dire qu'à partir de demain, ce sera plus nous, les petits nouveaux. On n'a pas vu l'année passée. En même temps, t'as vu la gueule de votre année, le nombre d'attaques que vous avez subies et le nombre de gros amis qu'il y a eu? On va avoir des journées bien remplies. Au moins, vous avez laissé le temps de nous remettre. C'est pour moi que tu dis ça? Commence pas à la vanner, Anta. Mais c'est pas du tout ça, Ochako. Oh non, tu vas pas t'y mettre aussi. Hein. En fait, c'est à cause de ta blessure que t'as la tête à moitié rasée. J'espère que tes cheveux ont vite repoussé. Fumikage aussi a changé de look. C'était pas voulu, mais j'aime bien. Ça, je sais pas ce que c'est. Cette paire de ciseaux. Cette personne avec des sortes de bandages autour de la bouche. Qui pleure. Et qui a des bandages autour du cou. Et des trucs qui pendouillent devant, je sais pas ce que c'est. Et les pieds, je les reconnais pas non plus. Est-ce que c'est Tenko au crématorium qui aurait une fin un peu plus heureuse ou un peu plus poussée? J'en sais rien. Shoto, tu seras dispo pour la fête du départ de yoga? On est pas obligé de la faire aujourd'hui sinon. Shoto, c'est bon, t'inquiète. Allez. Et t'as le père qui est tout tristoun, tout pas en forme, tout cassé, devant son fils qui est encore plus en mauvais état. Minoru mauvais état, bien sûr. Oui, ça je veux bien savoir le personnage de la rue. Je pense aussi que c'est Tomura, hein, le mec qui se débat dans la rue. Pour moi, ils vont avoir une fin plus heureuse, les deux. Je pense que c'est un nouveau méchant, je pense pas. Ok. Pas mal en vrai.
J'aime beaucoup l'ambiance de conclusion un peu plus légère qu'il y a là, mais un peu plus légère à peine, parce qu'il y a beaucoup de trucs à supporter et à apporter, après les échecs et la guerre qu'il y a eu. Tout est très de construction. La fin des... la fin de l'année, la fin des diplômes, Yuga qui se barre parce qu'il assume les erreurs qu'il a faites et qui veut pas avoir un diplôme basé sur ça, Hitoshi qui revient enfin dans la classe principale, et c'est un de mes personnages préférés donc je suis content qu'il arrive enfin au bon endroit. Donc ouais, c'est beaucoup de conclusions de personnages ou d'avancées, la résolution de personnages après la grosse guerre, ça marche bien. On utilise un nouveau personnage qui marche, je théorise Shigaraki, on verra bien. Et si on a un bel épilogue pour Fumito Todoroki, qui sont un des éléments les plus importants du manga, ça peut être très bien. À voir, mais très cool, j'aime beaucoup l'ambiance actuelle. Par contre, on aura la suite que dans 3 semaines, parce que c'est parti pour 2 semaines de pause, My Hero Academia, je crois. Donc, réponse dans 3 semaines. Sakamoto Days the Day 169, nouvelle mission. Je vais rectifier ce qui était déformé, au nom de l'ordre. Quel idiot. Si vous voulez mon avis... Oh, c'est le sniper qui parle. Monsieur Oki, vous êtes un peu trop optimiste. On parle quand même de l'ex-assassin légendaire, d'un expert en déguisement et du pire terroriste de toute l'histoire de la FJA. Comme je viens de vous le dire, vous m'avez déçu, j'attends donc pas grand chose de vous. Quel enculé. Oh. Voilà pourquoi je compte recruter de nouveaux membres dans l'ordre, suivez-moi, je vais vous les présenter. Déjà de nouveaux membres de l'ordre. En même temps, il ne reste plus que 3. Bon, après, c'est pas n'importe quel 3, hein, mais le sniper, Ozagi et lui. Et le reste a disparu. Le vieux et le balèze. C'est ici. Pardon. On entre aux Aragi. C'est rare qu'ils s'intéressent à la musique. C'est vraiment lui, un de nouveau. Ah, il est étrange. Il me fait penser à la fois à un reine et à la fois au Père Noël. Alors Torres, ça gagne? C'est pas le moment, monsieur Oki. J'ai touché qu'une fois aujourd'hui, alors que je joue depuis 9h ce matin. Il va recruter ce vieux. C'est un simple accro au jeu d'argent, non? Tu réfléchis à mon offre, Torres? Oui, intégrer l'ordre, c'est ça? J'accepte. De toute façon, j'ai pas le droit de refuser. Vu que j'ai une dette de 60,2 milliards envers la FJA. Ça fait 400 millions de plus que le mois dernier, dis donc. J'ai perdu 300 millions en course de bateau, et 100 millions sont partis en fumée je ne sais où. Faut vraiment être un raté pour accumuler les dettes. Selon moi, quand on est endetté, on travaille pour rembourser. On perd notre temps, monsieur Oki, je rentre. Ok. Ok, là, ok. Attends une minute, le jeune. Qu'est-ce que tu veux? Tu pourrais me prêter un peu d'argent? 20 millions, allez. C'est qui ce type? Il a détruit mon marteau, ou plutôt il l'a érodé. Je travaille uniquement pour payer l'intérêt de ma dette. Hélas, il faut de l'argent pour vivre, comme pour tuer. Voilà pourquoi je suis tombé dans la spirale de l'endettement. C'est triste, mon vieux. Alors, Shishiba, ton verdict? Il est à la hauteur d'après toi? Oui, passable. Et l'autre Koyeda, où est-il? Devant en train de jouer de la musique, peut-être? Encore les cloches. Tu restes tout le temps à l'écouter aux Aragi? Oui. C'est fou comme cette musique est belle. La tristesse qu'elle évoque me va droit au cœur. Oh, ça l'a fait tomber par terre. Tristesse, mon œil, elle n'a rien compris en morceau celle-là. Je chante l'excitation que j'ai ressentie lors de mon premier meurtre. Tanabata. Voici Tanabata, qui est aussi musicien professionnel. Apparemment, l'assassinat est la principale source d'inspiration de ses compositions. Il ose s'en prendre à la mignonne Ozaragi. Tu cherches à me casser les oreilles avec ton vacarme? Un petit nouveau comme toi? J'ai vu rouge à cause de ton commentaire, mais pardon. Bien, on va dire que les présentations sont faites. Désormais, l'ordre est composé de 6 personnes ici présentes. Voici notre nouvelle mission. Éliminer les 3 individus, nommés Sakamoto, Nagumo et Slur. Quand on trouble l'ordre établi, il n'y a plus d'anciens collègues qui tiennent. Tuez-les sans hésiter. La réunion est terminée. Rompez. Oh non, on est le combien?
Le 26 septembre, monsieur. Anna fête son anniversaire aujourd'hui. Quoi? Il me faut un gâteau. On va lui en acheter un, Lou et moi. Putain, imagine Lou est dans l'arc. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vue. Au musée, elle était pas là. À Bangkok, elle était pas là. À la JCC, elle était pas là. Ça commence à faire beaucoup là. Je veux lui offrir en personne. Rien n'est plus important pour moi que d'entendre son petit merci papa. Renonce pour cette année. Tu prendrais trop de risques à sortir d'ici. Déguise-toi, ça réglera le problème. Hein? Je peux t'aider si tu veux. En échange, je t'accompagne. J'en ai marre de cette nouvelle vie de chômeur. Alors que pourtant, la vie de chômeur, c'est pas si mal, hein? Nagumo, Shin et Sakamoto. Oh, le déguisement de Nagumo là. Ça grouille d'agents de la FGI, mais aucun ne nous repère. C'est normal, mes déguisements sont au-dessus de tout soupçon. En fait, ils vont tenir combien de temps? Une demi-heure à peu près. Pourquoi tu t'es déguisé en gros d'ailleurs? Pour acheter du gâteau, c'est fait. Il suffit de l'apporter à Supérette et notre mission sera accomplie. Dites, on profite pour passer à la salle d'arcade. Le temps presse, tu iras la prochaine fois. Au fond, il de ces peluches à Anna, elle sera ravie. Tu n'as pas tort. Il vous prend pour les sentiments, monsieur. Franchement... La réunion est terminée, rompez. Dépêchez. Quand même pas de chance. C'est l'ordre? Qu'est-ce qu'il fiche ici? Pas de panique, Shin. Ils vont tout de suite te repérer si tu laisses la peur se lire sur ton visage. Reste calme. Respire. Il faut que tu respires. Ouais, pour moi, ça annonce pas un combat, ce qu'on vient de voir. Soit, comme j'ai vu, il va lui demander l'argent, soit il va le draguer, soit c'est juste un truc par hasard. Je pense que c'est un peu un faux suspense qu'ils nous font là. Genre, ça va pas du tout mener à ce qu'on pense. Le chapitre est ok. On nous présente directement deux nouveaux membres pour l'ordre. Un qui semble éroder un marteau alors qu'il se prend un coup dans le dos sans vraiment le voir venir. Et l'autre qui fait tomber Urazaragi par terre avec de la musique. Donc c'est différent de ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est un bon potentiel, pourquoi pas, je suis intéressé et intrigué de les voir en action, mais je pense que ça viendra la semaine prochaine, ça me paraît tôt. Et donc l'ordre maintenant ils sont 6, et ces 6 là, avec seulement 3 anciens membres, un chef qui n'a pas de pouvoir, et 2 nouveaux, qu'on verra bien en action peut-être plus tard. Et en plus dans les 3 anciens, bon t'as le sniper qui a déjà été vaincu par notre sniper à nous, donc à voir. J'espère qu'on va voir un peu plus Lou dans les prochains volumes. Parce que bon, au niveau personnage masculin de l'équipe de Sakamoto, ça va. Il y a un seul personnage féminin et ça fait 4 arcs qu'on l'a pas vu. Et donc beaucoup de tomes, ça serait bien qu'on la remette un peu en avant, s'il vous plaît. Sinon, ils vont acheter un petit cadeau à Anna. Ça peut être cool, d'enfin voir un peu de la vie de famille de Sakamoto. Et bon bah, ça crée du suspense pour la fin, mais je suis pas sûr que ce soit pour indiquer de la baston. Juste pour du faux suspense, pour avoir pas grand chose derrière. Attends, je me mets le maître des fleurs en fond parce qu'il va lancer la deuxième partie bientôt. Ça, je suis sûr de pas le rater. À part si j'ai encore bloqué le son, ah, imagine. Hop. Avant-dernière lecture du jour. Donc, vraiment, je pense que je vais pouvoir terminer avant le maître des fleurs. J'espère. Texte. Mission Yozokura Family. Mission 229, blague. A l'heure actuelle, des combats sont en cours à 5 endroits et Tayo est entré dans le vaisseau ennemi. Ça c'est trop pour moi, 5 combats en même temps c'est trop. Compris, merci. On a pris un peu de retard à cause de quelques poursuivants coriaces, mais tout se déroule comme prévu de ce côté aussi. Bien. Galerie centrale, Shinzo et Kengo versus Un et Ryu Alexandre et Fuleng. Maîtresse? Hein, non. Alors on va recharger pour être sûr de pas partir n'importe où. Ça, il faut que je retire là. Ça. Et ça, on peut repartir. Paf, paf, merci. Tu laisses trop paraître ta confusion, Kengo. Tu devrais te montrer plus insensible.
Si tu as oublié les bases de camouflage pour cacher tes sentiments, je vais alors réveiller tes souvenirs. Un gros slash au fouet, protégé par le grand frère Shinzo. L'eau s'infiltre. Mozu est en train d'inonder les dossiers d'étage inférieur, pardon. Vous allez soit couler, soit fuir à la surface, ou vous serez chassés comme des bêtes. À vous de choisir ce que vous préférez. Pourquoi? Évidemment, tu le combattes les trous, mais je vais pas te laisser faire. Tu as amélioré ton curcumator afin qu'il puisse changer de forme après que tu l'aies lancé. Bien vu mon petit Shinzo. Pourquoi? Non seulement toi, mais aussi Fuleng. Pourquoi faites-vous ça? Maîtresse, non c'est pas vrai. Kengo, te respecte énormément Fuleng. Jamais il n'en sent... Haha, je blaguais. Kengo? Merci frangin, tout va bien je t'assure. N'empêche que j'ai vraiment balisé. Avec Fuleng, on sait jamais ce qu'elle a en tête. Mais une chose est sûre, elle n'a jamais trahi ses élèves. Ceci n'est donc pas une trahison. Mais elle... On n'est juste pas sa priorité. Fuleng est une femme mûre. Il y a longtemps, très longtemps, bien avant qu'on rencontre les Yozakura, Fuleng était déjà une bonne copine d'Asa, n'est-ce pas? Oh. Ah. Tu as analysé ta situation, tout en gardant ton calme. Tu marques un point. Si j'avais été à un cours, tu aurais eu droit à 3 petites caresses sur la tête. Que vas-tu me montrer à présent? Quand tu recourais à la force contre moi? J'aurais 120% de chance de mourir, je vais donc utiliser notre méthode. Vous m'avez appris à regarder les gens, maîtresse. Et j'utilise cette capacité pour découvrir vos véritables intentions. Je suis sûr que cela nous permettra de trouver une solution. Espérons que tu y parviendras. Bien. Le moment est venu de te donner les dernières leçons. Bienvenue Tayo. Assieds-toi donc, je t'en prie. Ou bien peut-être préfères-tu rester debout? Ces fleurs de cerisier doivent te rappeler quelque chose, n'est-ce pas? Il s'agit de la floraison de Momo. Rêve. Une floraison unique, sans pareil, qu'il serait dommage de ne pas utiliser. Pour plus de commodité, j'ai donc gardé ton beau-père en vie. Tu n'as rencontré ni garde ni piège en venant ici, n'est-ce pas? Ce n'était pas utile. Une fois que l'on a mis un pied dans ce vaisseau, on se trouve aussitôt sous l'emprise de toutes sortes d'illusions. Normalement, aucun d'entre vous n'aurait pu entrer, mais... Tu semblais savoir que grâce au pouvoir du sang de Tsubomi, la floraison de Momo n'aurait aucun effet sur toi. Et apparemment, Momo avait prévu ça. La balle que tu as dans ta poche. Tayo, je te confie la suite du plan que Ray et moi avons élaboré. Elle a été affinée avec les os et le myocarde de Momo. Autrement dit, c'est le pouvoir de Tsubomi. Peut-être que cette balle est en mesure de briser mon immortalité, et celle de Tsubomi. Il est immortel? J'avais oublié cette information. Chiant à gérer ça. Apparemment, tu as pensé à plusieurs façons de m'éliminer. Et j'ai moi aussi à ma disposition plusieurs moyens de vous protéger. J'imagine que si tu es aussi calme, c'est parce que tu as parlé avec Tsubomi, n'est-ce pas? Si nous nous affrontons ici, maintenant, seule la ruine attend les Yozakura. Nous souhaitons tous les deux le meilleur avenir possible pour les Yozakura. Avant que je ne te blesse, accepterais-tu d'avoir une dernière discussion avec moi? C'est vide, c'est vide, c'est vide. Globalement vide, hein, on va pas se cacher. Oh, le classement va être compliqué, j'ai rien trouvé de très bon. Bah ça se lit sans souci, ça y a pas de souci. Y a Kengo qui... Oh, Kengo qui voit sa maîtresse et qui prend assez bien le fait qu'elle soit une traîtresse. Et il est prêt à l'affronter. Et donc, hormis le fait qu'il finalement il arrive à se poser même quand c'est des trucs personnels, ça raconte pas grand chose. Parce que le personnage de la maîtresse, je la connais pas moi. Non, ça se trouve, on l'a vu avant que je commence l'œuvre sur Manga Plus. Mais moi, je la connais pas. Et du coup, la traîtresse et le coup de résister à la tristesse de la voir être une traîtresse, ben. Ça me parle pas. Parce que je suis pas dans ça, moi. Et derrière, t'as le méchant Asa et Tayo qui discutent enfin ensemble, ce qui est intéressant quand tu prends un antagoniste et un protagoniste, ça pas de souci. Mais ça va sur quelque chose de... Pour l'instant, juste une discussion. Et Tayo semble avoir plein de plans pour affronter l'ennemi. En même temps, bah, il est là pour ça. Il a été prévu pour ça. Même son beau-père a dit c'est ça le plan. À voir. La discussion peut être intéressante. J'aime beaucoup la confrontation psychologique et en dialogue par ennemi. Genre mon préféré de Kingdom, c'est
l'arc où Heisei affronte Ryofuri dans la cour. Avec des gros dialogues sur ce que c'est d'être un roi et tout ça. Par exemple. Et enfin, dernière lecture du jour. Jujutsu Kaisen, chapitre 262, la bataille du No Man's Land de Shinjuku. Numéro 34. Et la page couleur, c'est le face-à-face. Dos à dos. Oh, c'est stylé d'avoir un face-à-face, mais en dos à dos. Avec du coup Sukuna et Gojo, bien évidemment. Extension du territoire des deux personnages. Ça fait une grosse boule noire. La petite barrière que Satoru Gojo avait lancée pour contrer le territoire de Sukuna est capable de supporter l'effet que fait porter l'hôtel démoniaque sur sa paroi externe depuis l'extérieur du territoire pendant environ 3 minutes. En m'entraînant et échanger mon corps avec Monsieur Gojo, j'ai progressé en technique de barrière. En prenant en compte la fatigue de Sukuna, je devais pouvoir maintenir le territoire pendant 3 minutes comme Monsieur Gojo. En face, Ryomen Sukuna a réduit la zone d'effet de l'hôtel démoniaque pour qu'il entoure seulement la paroi externe du territoire de Yuta, s'affranchissant ainsi de la limite des 99 secondes. 3 minutes. Je dois causer suffisamment de dégâts à Sukuna pour qu'il ne puisse pas maintenir l'hôtel démoniaque pendant ce laps de temps. Pas besoin d'attendre 3 minutes. Je vais détruire la sphère de l'espace infini, et là j'ai mon territoire et cette fois je vais m'assurer pour de bon. Oula, c'est pas fini ça. Là non plus. Oh, le visage de Yuta. Il transfère sa technique de l'infini. Ce serait un prolongement du territoire. Et il peut l'utiliser pour son extension. Ce n'est pas possible de partager ce qui va passer à l'intérieur du territoire, où les corbeaux ne peuvent pas entrer. Yuta. Ok. C'est effectivement très court comme chapitre, hein. Je crois qu'on est à 9 pages, un truc comme ça. Donc ça aide pas beaucoup au rythme d'avoir un chapitre de plus et dans une période que moi j'aime pas trop globalement. Parce que là on a Yuta dans Gojo et Sukuna dans Megumi. Je crois. Qui s'affrontent. Ils se tapent dessus pendant 9 chapitres. Sukuna est extrêmement fort, il peut tout faire avec ses pouvoirs. Et il s'en sert extrêmement bien. Et après on a Yuta qui semble pas être en forme et son petit familier qui pleure. Et c'est à peu près tout. Et 9 pages c'est très court, d'autant plus quand le prochain chapitre est dans 3 semaines, parce que lui aussi est en pause de 2 semaines. Ce qui fait que pendant 2 semaines, je vais pas avoir mon manga préféré de 2024, ni le manga que j'aime le moins de 2024. Donc ça va rester à peu près équilibré, globalement. Et si je devais classer cette semaine, touc, je dirais donc... Je dirais My Hero Academia en premier. Attends, on va passer par le dernier. Jujutsu Kaisen, donc c'était très vite et très court, forcément. Akane Banashi, c'était mieux. Oui. L'exposé est cool, mais si je comprends pas son plan global. Et le fait qu'il se libère un peu de l'envie des autres pour gérer ses envies, c'est mieux. Samouraï, c'était mieux. La bataille était sympathique pour le petit jeune. Il y a une belle promesse avec Fubuki, c'était mieux. Yuzakura Family en 4, alors que c'était pas fou du tout. Ça me parle pas, situation et avec Kengo et sa maîtresse. Mais la discussion avec Asa, c'est un peu mieux, à voir. Unluck, oui, ils font le meilleur spectacle de toute la Terre. Oui, ils essayent d'améliorer les pouvoirs. Faudra juste voir ce que ça donne à la fin. D'où vient cette musique? Là, j'ai pas de son. Je sais pas. Ah! Attends, je crois que je suis con. C'était la musique là. Gros débile. La musique de mon navigateur, littéralement. Samouraï, on a dit, ouais. Ça, on m'a même dit un truc. Derrière le nouvel ordre, avec le combat qui se prononce et My Hero Academia qui est une conclusion, ça me va. C'est pas un jump très très fou dans l'ensemble. Hein.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Si je fais ça... Tac. Cette semaine, on a Jujutsu Kaisen qui a eu un mauvais chapitre. Moyenne de 5,84 et gain de 0,03. Oui, parce qu'il était pas là. Akane Barashi qui est en 6ème place pour une moyenne de 4,67. Mission The Core Family qui a une bonne semaine, moyenne de 4,60 et perte de 0,39. The Lazy Samurai qui a une mauvaise semaine, moyenne de 4,33 et gain de 0,07. Sakamoto Days qui a une bonne semaine, moyenne de 3,08 et perte de 0,27. Undead qui a une mauvaise semaine, moyenne de 2,17, perte de 0,73. Et My Hero Academia qui a une bonne semaine, moyenne de 1,83 pour un gain de 1,58, ce qui est énorme. Donc Jump très mitigé, hein. Parce que si on reprend le classement, My Hero Academia j'ai aimé, Sakamoto Days c'était ok mais elle peut faire mieux, Undead Unlock c'était ok mais elle peut faire mieux, et derrière c'était soit au niveau soit en dessous. Ça fait quand même un résultat pas fou au global, hein. Je suis pas sûr d'avoir le temps de faire une mini pause avant la deuxième partie du Maître des Fleurs du jour. Donc on va...